Il est proche de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui le font sincèrement. Il y a quelque temps, je déjeunais chez un ami et il y avait aussi ses parents. Ça se passait bien, tout le monde riait, on racontait des anecdotes. Et très fier de lui, il raconte que il vivait à une époque où on laissait les enfants être super indépendants. Et donc, il dit très fier de lui, ouais, moi, quand je suis arrivé à l'école primaire, eh ben, je faisais le trajet tout seul de la maison jusqu'à l'école. Et là, je vois sa mère qui explose de rire et qui fait, alors, mon chéri, non, je suis désolée, t'étais pas tout seul du tout. C'est juste que j'étais en mode ninja. À chaque fois, j'étais derrière, à 200-300 mètres, en train de me planquer derrière les voitures. Parce que si tu crois que j'aurais pris le risque qu'il t'arrive quelque chose, tu te trompes. Je voulais juste que tu sois fier de toi, de l'avoir fait tout seul. Mais il n'était pas question que tu quittes mon regard. Il était dépité. Et en même temps, c'est joli. C'est joli cette idée de cette maman qui, à la fois, veut laisser son enfant se débrouiller et en même temps, veut qu'il soit en sécurité. Et j'avoue, ça m'a fait penser un petit peu à ce texte qui dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur lourd, de ceux qui sont blessés. Et ce qui est terrible, c'est que des fois, on a l'impression qu'il n'est pas là, qu'on s'est débrouillé tout seul. Alors qu'en fait, peut-être qu'il était en train de se planquer derrière les voitures spirituelles pour dire, attends, bon là, il ressent le besoin d'être tout seul, mais hein, je suis là quand même. Alors, je vais te lire un texte que j'aime beaucoup. Peut-être que certains le connaissent. Je suis sûre que ça vous fera du bien de le réentendre. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez voir, il est magnifique. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Sur le sable apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. Et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait 2 paires de traces de pas sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors, je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'à certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire de pas dans le sable. Et cela correspondait exactement aux jours les plus difficiles de ma vie, les jours de grande angoisse, de grande peur et aussi de grande douleur. Peiné, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, tu m'avais dit que tu serais avec moi tous les jours de ma vie, et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais je vois que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seule au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Le Seigneur répondit, « Mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime, je ne t'aurais jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours d'épreuve et de souffrance, il n'y a qu'une seule trace de pas, parce que ces jours-là, je te portais dans mes bras. » La Bible nous dit que Dieu est près de ceux qui l'invoquent, près de ceux qui sont tristes, près de ceux qui ont le cœur lourd. Parfois, il intervient. Parfois, il n'intervient pas, mais il est toujours là. Alors, laisse-moi te dire que si aujourd'hui, tu as l'impression d'être dans un de ces jours de ta vie de grande souffrance, de grande angoisse, peut-être qu'il n'y a qu'une seule trace de pas dans le sable, mais c'est parce que Dieu est en train de te porter dans ses bras.